Du coup, salut à tous, aujourd'hui on est avec Vincent. Vincent qui a joué la semaine dernière au tournoi Win a Droplet AFS et qui a pu faire son petit résultat avec son deck. T'es rentré dans le top 8. C'est ça, 6-0 dans les ronds. Pour À noter, perdre- à pour noter. perdre comme une merde en top 8. T'as joué quoi du coup cette fois-ci? J'ai joué Dragmine Invoked encore, mais sans Dragoon. D'accord, donc t'as changé un petit peu. Parce que j'ai toujours pas l'argent pour Magic and Souls, donc sans Souls, je trouve que Dragoon n'est pas assez bon. Ça marche. Tu vas nous présenter tout ça du coup. Ouais. Alors, bon. 3 Leicester. Ça m'étonne que tu les joues. Ouais, classique. 3 Ecclesia, 2 Fleur de Lys et un Maximus. Le 3 Ecclesia normal. Fleur de Lys à 2, c'est parce que je joue Desires. Sinon, je pense que je pourrais me permettre même d'en mettre qu'une parce qu'elle n'est pas si décisive que ça. Et vu que dans notre local on joue beaucoup au backrow, elle est vraiment souvent morte. Et Maximus, meilleure carte du jeu. Ça marche. Entrap. Donc j'en jouais 11 de mémoire. Donc 3 H, 2 ogres. Donc là c'est les et 3 imperm, on va dire, on va les classer ensemble. C'est les 3 entrap, on va dire, qui n'ont pas beaucoup d'impact mais qui sont là pour le grind game un peu. Où tu as besoin d'un open 2 contre combo pour que ça fasse vraiment quelque chose. Donc H imperm, voilà, hein, c'est polyvalent. Et ogre, c'est parce qu'il y a encore une fois beaucoup de gens qui jouent backrow. Je savais qu'il allait avoir du geist, du gourou, et ogre dans ces match-ups c'est pas dégueu, surtout contre gourou c'est monstrueux parce qu'il joue l'engine numéro 1. En plus c'est un accès à Mekaba, donc c'est ok. Des fois c'est une bonne seconde end trap contre Rocket. Tu le fais sur le LP s'il y a pas eu de. Si t'as réussi à interrompre le Herald avant, ça peut être très cool. Et après bon il y a Gamma là pour le coup lui. Obligatoire parce que déjà c'est ultra fort. Quand tu open Gamma plus une autre entrap en général ça suffit à arrêter les combos, sauf s'ils ont God Hand. Et en plus tu es obligé de la garder quand tu go first parce que ton deck prend Droll mais très cher sur Droll, donc tu es obligé de le jouer vu que Cold est à 1. Bien sûr. Ensuite, magie. Bon, 3 terrains, 2 invocations, une terra. Du coup, j'ai juste enlevé une invocation. À la base, j'en jouais 3. Et au final, j'en ai eu marre de briques dessus, même si la carte est très bien. Je pense que dans l'équilibre du deck, 3 ça risque de faire trop en fait. Ça m'est souvent arrivé d'avoir des mains où j'ai un terrain, un Alistair, une invocation, une terraformation. Au final, t'as qu'un Mekaba avec toutes ces cartes. Bien sûr. 3 Nadir. Deuxième meilleure carte du deck. 2 Desires, 3 draw. J'en mettrais peut-être 3 honnêtement. Surtout qu'on joue Gamma, donc tu résous Gamma sur un Desire, ce qui prendrait H. Ça reste quand même. Ça reste très correct. Ça reste cool. Après, tu joues maintenant Desire, plus qu'il n'y a plus les Target Dragoon, mais est-ce qu'avec Gamma Package, son driver, c'est pas risqué? Je pense qu'il faut quand même le jouer. Parce que tu vas pas souvent bannir. Enfin, il y a moins de chances que tu bannisses driver Que les deux targets. targets. Donc il vaut mieux. Je pense qu'il est ok, t'en as besoin des fois. 2 cosmiques parce que on joue backrow dans notre local, bon, même si c'était un gros local, vu qu'il y avait une carte à 100 balles à gagner. Mais je sais qu'en France on aime jouer backrow, donc cosmique c'est obligatoire. Hop. Un cold, pareil, parce que le deck prend Droll et je pensais qu'il y aurait des gens qui auraient essayé de target Rocket et de jouer Droll main deck. Du coup, je me suis dit, il faut assurer, il faut pas prendre un petit Droll main deck et perdre la game. Non, tu pensais vraiment être un des decks qui prendrait encore plus cher du coup. Voilà, en fait, c'est un dommage collatéral de prendre Droll parce que les gens jouent pas Droll contre ton deck, ils le jouent contre Rocket, mais voilà. Ok. Et contrairement à Rocket, toi t'as aucunement où tu joues autour de Droll en général. Et 2 TTT, je pense que je vais les enlever.
Oui, ok. C'est naze. Je crois que je ne l'ai jamais résolu du tournoi. Et quand je l'ai résolu, c'est que j'avais déjà gagné de toute façon. Ici, j'aurais pu la résoudre une fois contre Striker. Il y a eu un petit problème de ruling, mais Après, spécifiquement, ce qui est cool, c'est que ça reste quand même une carte que tu peux activer après t'être pris de rôle. Tu vas Ouais, pas voilà, mais complètement pour le les- jouer, mais tu vas peut-être l'empêcher de jouer derrière. Donc c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit peut-être que je peux piocher des end-traps ou d'autres trucs, mais je pense que c'est chaud. Ouais, ok. Non, je comprends. Je suis mitigé. Deux punishment. Ouais, je l'ai monté à 2. La carte est vraiment très très forte. Tu la side, t'en enlèves une en général quand t'es second, mais sinon la carte est vraiment insane. Elle te permet de partir en combo et tout. Et en plus, je joue une carte spéciale pour elle, donc c'est parfait. Ça marche. Et le schisme. Bon, le schisme. Obligatoire. Extra deck. Bon, le Mekaba package. Hein. Il y a le Mirage Karna. Les invoqués. 2 Mekaba. Un Purga. Et le gros Pabo. Qui sert à rien en général. Et là. Et un Ogoïd. La base. Bon, Purga de Mekaba, c'est la base. Ogoïdes, je le jouais. Alors, ça c'était plus du troll, mais je voulais vraiment résoudre cette interaction. C'est parce que je joue Five Headed Dragon en target Maximus, enfin target Dragon en général, target punishment. Et je voulais vraiment faire Maximus au tour d'après, je spé Ogoïde, je bannis l'autre et je tape à 7000. Et voilà, là c'était plus un délire de petit enfant qui a envie de mettre une grosse mandale, je l'ai jamais résolu, donc ça sortira probablement à l'extra deck. 2 NTS, bon, obligatoire, c'est trop fort. Le dragon Dragma là, il a fait son taf, pas besoin d'en jouer 2, la méta est trop agressive. Le paquet de Shadow, il faut le jouer. Il faut le jouer parce que les decks combo existent, parce que ça là, ça existe. Et ensuite, 2 autres targets Maximus. Un Omega pour les match-up grind contre Geist, contre Striker et tout. En fait, à chaque tour avec Maximus, s'il ne le gère pas, vous allez envoyer une NTS, un Omega, vous les renvoyez ensuite. Et Pégase, des fois, ça peut être intéressant. Pareil au grind, un bounce, c'est pas la même chose qu'une destruction, donc c'est vraiment intéressant. Ça marche. Ensuite, le side. Un Pancra. Bon. Il m'en restait une place dans le side, je sais pas trop quoi mettre. Polyvalent, on joue beaucoup de Bacro à Toulouse. Voilà. 3 Lancea. Là, c'est pour target tous les decks, genre Dinosaure, même invoqué. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Rocket. Même si ça le touche moyennement. Ça a fait son taf, ça a fait son petit taf. 3 droplets, ça c'est parce qu'on joue Purga. J'hésite encore en fait, ça pourrait très bien être un Dark Ruler No More ou j'ai jamais eu l'occasion en fait de trop tester avec droplets. C'est vraiment l'interaction, on negate le board et ensuite on fait un Purgatrio qui va taper partout. Bien sûr. Là, l'idée de droplet, c'est qu'on joue une decklist un peu plus agressive que ce que j'ai pu tester avant. Du coup, tu as vraiment envie que ton Purgatrio, il tape juste 2 fois, tu négates les 2 cibles qui te font chier, ensuite tu tapes 2 fois et tu as gagné. Je comprends. Le 3ème cosmique, parce qu'on joue beaucoup de Bacro. Le plumeau qui a fait son petit taf. Je l'ai résolu quelques fois, même des fois, tu sais, t'as juste une Bacro en face, t'es content, genre. Ça fait un petit typhon, ça dégage. 3 jugements. Voilà, c'était parce que, encore une fois, on avait beaucoup de decks Bacro. Et donc ça, c'est fort contre les Bacro. Et quand t'es go first, post-side, tu peux prendre des trucs qui te font mal, typiquement Evalny, ça fait très mal au deck. Et je sais que, comme on joue beaucoup Bacro ici à Toulouse, il y a pas mal de gens qui les jouent. Donc l'idée c'était de se prémunir de ce genre de choses. Sauf qu'il faut prendre en compte que la carte est cheap maintenant. D'ailleurs on en parle, 2 Evalny, parce que les gens jouent Bacro ici et que ça marche. Ça marche bien avec Droplet, mais en général t'as plus de cartes dans la main donc c'est nul.
C'est ça. C'est pas Evan Liverpool. Et Adriboot. Ça c'était pour Sacha si jamais je le croisais. Je l'ai mis juste pour lui. Non, je savais qu'il y avait d'autres backrows, mais Ça target un peu. je savais qu'il y avait des gens qui jouaient Gourou et tout. Donc il était obligatoire. Ok, ça marche. Voilà. T'as des petites impressions à donner par rapport à ton tournoi? Un peu déçu de perdre en top 8, surtout que je fais une erreur, mais bon, je perds contre mon teammate, donc j'étais content pour lui. Et sinon, j'étais content puisque j'ai roulé sur le tournoi, sur les phases de poule, on va dire. Ça marche. Et sur ton deck en particulier, t'as peut-être. J'étais plutôt content. Je pense que j'étais content d'avoir travaillé avec mes teammates sur le métacall qu'on devait faire. On avait bien jugé ce qu'on allait affronter et ça m'a permis de bien build le deck. Ok, super. Et juste ce dragon à 5 têtes, ne le jouez pas, c'est nul. Il n'y a qu'en OCG qu'on voit ça. Super. Ben, t'as des remerciements sinon à donner sur. Des remerciements à la Teampo avec qui on a taffé le deck, des remerciements à Fantasy pour organiser des tournois encore et toujours malgré les conditions difficiles. Et des remerciements à tous les joueurs de Toulouse qui font l'effort de venir. Bon, il y avait un joli pactole, mais. C'est toujours bien d'avoir quand même une bonne récompense. Voilà. Bon, super, en tout cas, on espère te revoir sur le prochain. Ouais. Visiblement, peut-être avec le même deck, mais je sais que tu peux nous faire des surprises, du coup, on verra bien. On verra. À la prochaine. Ciao.